5h45, on est en train d'effectuer les dernières préparations pour mettre le bateau à l'eau. Assez frisqué à matin, un petit vent, donc PJ. On est prêt, ça va être incroyable un matin. On va voir ce que ça donne. Alors, il va pour le tout, hein? On a fait maximum de 15 livres en pratique par jour, mais aujourd'hui on va travailler nos spots puis on va essayer d'entrer un bon 18 et plus aujourd'hui, on va faire de notre mieux. Le 18 et plus, là, on devrait être bien classé pour demain. Oui, ça devrait. Hey everyone, so it's 6:45. It's the much anticipated morning of the Berkeley B1 here on Lake St. Francis. It's going to be a big day. We're really excited. It was supposed to be really, well, looked like it was going to be windy this morning, but it looks like it's calmed down. So just to give an idea of what our game plan is, we were going to run up to Cornwall and fish deep most of the day and then go for largemouth. But if the wind's calm, we're going to start on a rock pile in the Valleyfield area where we usually catch some pretty good fish. We got about a 4-pounder there in practice, and we think there's going to be a few more. So, un matin, ça devrait être assez intéressant quand même. Ouais, c'est ça. Si on commence pas sur la pile de roches, vu qu'il y a pas de vagues, on va aller, comme Jason a dit, on s'en va drifter dans 20 à 40 pieds d'eau. Donc là, on n'est pas inquiet, il y a beaucoup de poissons, mais encore là, c'est la qualité du poisson. Donc on devrait être capable de faire une limite de 12 livres et demi, 13 livres très facilement, mais on souhaite que que ces drifts-là nous permettent de pogner des poissons de 3 livres et demi en montant. C'est un place que il y a du potentiel. On a déjà pêché dans le temps, puis il y a du poisson de 4 livres, 4 livres et demi. On a déjà pogné des 5 livres là. On a été en pratique, le poisson il est là, on a pogné des 3 livres, mais vite. Puis on ne sait pas si la pression de pêche a changé le poisson, rien. C'est un place que tu en pognes une, puis tu pars. Alors, on ne sait pas si j'espère qu'il va y avoir des 3 livres et demi puis des 4. Un coup qu'on va avoir une bonne limite, on aimerait avoir une limite de 15-16 livres, puis après ça, aller faire d'autres drifts, que ça, c'est des drifts pour le gros poisson. On n'en pogne pas beaucoup, mais quand on en pogne, c'est un 4 livres et plus. Donc, on a 3 ou 4 endroits, là, c'est où ce Jason, c'est surtout des spots que Jason a trouvé l'année passée, où ce que ça nous a rapporté... on a pogné une 5 livres là cette année en tournoi de Pro Bass Canada. Donc, par la suite, si ça fonctionne pas, si vraiment rien fonctionne, on s'en va à l'Achigan-Grande-Bouche. Encore là, on en a localisé, mais encore, on ne sait pas le potentiel, puisqu'on a pratiqué seulement peut-être un quart de journée à l'Achigan-Grande-Bouche. Puis on en a pogné une quinzaine. Mais on a eu beaucoup de bêtes, mais on sait pas. Encore là, on ne sait pas le potentiel du spot. Donc, si ça va... on va pogner beaucoup de poissons, ça, on n'est pas inquiet, mais on souhaite juste que... on va être capable de pogner quelques beaux poissons de 3 livres et demi en montant. Parce qu'on pense que moi, je crois que le code va être à l'entour de 13 livres. Parce que le monde, qu'est-ce que j'ai entendu, la pratique a été dure, le lac, on est au mois d'octobre, le poisson est en transition, il a tendance à se regrouper, mais quand il se regroupe, il y a bien des spots qui sont délaissés, donc il faut trouver le poisson, c'est plus difficile. On va vous essayer de vous apporter, on a un gentil observateur qui fait une vidéo un matin, alors on va essayer de faire plus de vidéos avec des poissons un matin, puis pendant la journée, puis on espère un panier de 17 à 20 livres si possible, mais un panier de 17 livres en montant, on serait extrêmement satisfait. Pour pêcher demain, là. C'est ça, mais 15 livres, ça fait le job. Alors on verra, mais j'espère que ça va bien. Puis on souhaite bonne chance à tout le monde. On a 150 équipes un matin, gros tournoi à Valleyfield. Donc que tout le monde soit prudent, puis on souhaite que du gros poisson rentre à peu ce soir. Thanks, bud. Open! Life jacket on! We will give you your ducky! When you receive your ducky, idle! That's cool. Ça roule. OK, il est présentement 1h15 environ. Oui. Ça va quand même assez bien. On a environ 15 livres dans le vivier, 15 livres de Chigan. On a une belle, j'ai dit, il y a pas une belle proche de 5 livres. Puis on a 2 autres d'à peu près 3 livres et quart, 3 livres et demi. Puis 2 petites de 2 livres 3 quarts. On n'a jamais vraiment eu la chance d'aller à l'Achigan-Grande-Bouche parce qu'on a pogné 30, 40 petites bouches. Puis c'était toutes des 2 livres, 2 livres et demi, 2 livres, 2 livres et demi, puis une belle de temps en temps. Alors, on va continuer, on finit notre journée, on va aller où on a un place qu'on pogne normalement du beau poisson. Essayer de changer une ou deux des entours de 2 livres et demi. Pogner une 4, ça serait vraiment le fun d'augmenter les entours de 17. Alors, on va vous donner un update un peu plus tard, mais à date, on est quand même satisfait parce que moi, je pensais que
aussi en pratique, en vidéo, on vous avait dit que la pratique était difficile, mais nos spots qui produisent normalement, on les a pêchés, poignés un beau poisson, puis on est parti. Alors, c'est ça exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais nos beaux spots, il y a donné plusieurs beaux poissons. Alors, on vous donne des updates un peu plus tard, puis ça va être au pesé. C'est un gros bass? Ah, ça a peu, là. C'est ça que les MTL Bass Pro pognent. On peut avec des dorés de 10 livres, des immenses esturgeons. Mais c'est ça le fleuve Saint-Laurent. Puis, on est en tournoi, mais on prend toujours 2 minutes de pogner un beau poisson, alors. On met ça à l'eau. Un dinosaure, ça. Gendron from Lake and St. Bob, representing Group Lake Samba Marine Inc. Hotel. Come on over, guys. Come and talk to me. Come and talk to me. I've been following your Twitter all week. You've been practicing. What? You put in solid 9 days. Did the practice pay off? No, but what we didn't do in practice, we did today. So we caught some fish today. We didn't really exploit our spots, and it kind of worked out for us. So. Nick, l'an dernier, premier B1, top 10. Cette année? On l'espère, c'est sûr qu'on l'espère encore, mais ça a bien été quand même aujourd'hui. On sait que c'est dur la pêche en général, parce qu'on a pratiqué quand même plusieurs journées cette semaine. Mais on espère. Demain, on va faire la journée demain, on est convaincus, puis demain tout peut arriver. Excellent. Weighmaster, how much was that? Oh, we're resetting. I'll tell you what, heavyweight so far is in the 17s, 18s. So if you've got anything in that upper bracket, you guarantee the spot for tomorrow, guys. And I do see a big lunker in there. We got one good one in there. Shimano water weighing system being recalibrated by our weighmaster, Paul Shibata. Reweigh. And we got a weight of 1732. Nice bag weight. Let's weigh a lunker in there. I'm sure there's a lunker to go. Yes. Oh yeah. Let's put that in. Lunker is 4.98, presque 5 livres. Des photos, boys. That's our boys fish. Pick those two fish up. So, la journée est finie. Grosse journée sur le lac Saint-François. Extrêmement difficile le matin, mais... Avec un petit peu de stress, hein, parce qu'on sait jamais, avec un gros tournoi de 150 bateaux, c'est quoi exactement le code. Donc, on voulait s'assurer d'avoir quand même assez de poids pour faire la deuxième journée. Mais on est très satisfait, un bon score, on a fait 17 livres 32. Puis notre plus gros poisson, c'est une 4 livres 98 que Jason a pris au tube. Alors, on a commencé le matin, on a commencé dans l'eau vraiment pas creuse sur un battu de roche dans 2-3 pieds d'eau. On a pogné un beau poisson là en pratique, puis c'est un spot que moi puis Nick, on pêche assez souvent. Alors, finalement, on avait des vagues de 4-5 pieds sur le spot, puis notre observateur avait la chienne un peu. Alors, on a décidé d'aller monter un peu sur des pieds de roche un peu creux, des battus un peu plus creux, d'environ 25 à 30 pieds d'eau. Drifter encore là des tubes et drop shot. Donc, dès qu'on est arrivé sur le spot, on pourrait dire, dans le bout de on avait une coupe de place. On a mis ça à l'eau, puis on a fait notre limite de 5 poissons très rapidement, peut-être en 5 minutes. On avait des 1 livre et demi, 2 livres. C'était net, prochain fiche, mais c'était toutes des petites alors. Donc là, on a travaillé fort, de pogner une 2 livres et demi, 2 livres 3 quarts, un autre, jusqu'à temps qu'on pogne une drift, que Jason a pogné un beau poisson de 3 livres et demi environ. On dit on va la refaire. Il a pogné une 4,98, 5 livres. Là, et la troisième ou quatrième drift, après ça, pogné une autre fiche proche de 4 livres, Nick au drop shot, un 3 livres, 3 quarts. Puis de là, on a pogné 30-40 poissons, 2 livres et demi, 2 livres et demi, 2 livres et demi, 2 livres 12, 2 livres 13. Puis on n'a jamais pu pogner 2 autres poissons. C'était top à la fin de la journée parce qu'on a presque failli rentrer en retard et manquer de gaz. Alors, j'aime pas ça. Beaucoup d'émotions. Donc, on a essayé des spots avec gros poissons, qu'en pratique, ça avait été moyen, ça n'a rien donné aujourd'hui. Mais peut-être demain. Peut-être demain. On n'a pas été acheté en grande bouche. Aucune achetée en grande bouche. Encore, peut-être demain, dépendant comment la petite bouche va le matin, mais on verra ça. En ce moment, pour demain, d'après nous, on va discuter encore. Sûrement qu'on va encore pêcher creux pour essayer de faire une limite plus gros possible, puis après, peut-être faire des spots ici et là pour essayer d'attraper un gros poisson, parce que si on veut avoir une chance de gagner,
C'est ça qu'il faut. Donc, en ce moment, on pense qu'on est en 15e position avec 17 livres. Mais on est proche au top 10 parce que je pense qu'il y en a 4-5 avec des 17,5, 17 3/4. Alors, on va vous laisser là-dessus, puis j'espère demain peut-être nous voir sur le podium avec un top 10.